Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, deux possibilités sur la thématique. Qu'est-ce qui intéresse cette personne vous concernant? Donc, on va regarder ça. Qu'est-ce qui l'intéresse? Donc, tirage de deux possibilités intemporelles. Je vais les disposer ici pour le choix. Je vais aussi poser peut-être des questions en fonction de ce qui ressort, bien sûr. Peut-être que ça ne sera pas les mêmes questions d'un choix à l'autre. Ok, on a là. Et on va en prendre une dernière. Ah, c'est celle-ci. Donc, qu'est-ce qui intéresse cette personne à votre sujet? Donc, choix 1, choix 2, il n'y a pas grand-chose pour les différencier là. Écoutez votre intuition, ne résumez pas un tirage à votre vie, bien sûr, c'est là pour éventuellement vous aiguiller, vous donner des petites choses pour vous aider, vous adapter si vous le souhaitez, mais ce ne sont pas des ordres, quoi. Voilà. Je commence par le premier tas, donc on y va. Hop, qu'est-ce qui ressort ici? Alors, ce qui l'intéresse par rapport à vous, c'est une sensation d'inédit, de nouveauté, nouveau départ, nouvelle sensation. Ça peut être passionnant. Ouais, ça l'intéresse. Il y a une curiosité à ressentir les choses, à se dire qu'est-ce qui va se passer après. On est pressé. On est pressé de vite avoir les choses, de vite les ressentir, de vite les voir, de vite les toucher. Il y a ce truc de rapidité à avoir une dose de quelque chose, une dose d'émotion, une dose de vie, de sensation, de sentiment. Est-ce que c'est une bonne chose? On peut se poser la question étant donné que la 8 de bâton peut avoir quelque chose d'alourdissant, surtout avec ce valet. On va voir, est-ce que c'est une bonne chose pour vous, ce que cette personne, enfin, ce par quoi cette personne est intéressée? Eh ben, ouais, on a quand même de la 5 d'épée ici et de la 8 d'épée. Bon, est-ce que c'est vraiment bien pour vous? C'est peut-être le contraire de ce que vous souhaitez en fait. Ici, vous pouvez avoir la sensation que les choses n'avancent pas. Enfin, n'avancent pas favorablement par rapport à ce que vous souhaitez. Comme si ce qui est important pour vous n'était pas forcément pris en compte. Et que vous n'y tenez pas vous ne recevez pas votre compte à tout ça. Cette personne, oui, mais peut-être pas vous. Donc, est-ce vraiment une bonne chose? Pas plus que ça. En tout cas, pour vous, ça peut être synonyme de beaucoup de souffrance, de difficultés, de sensations négatives, de pensées négatives qui peuvent engendrer des émotions négatives et peut-être même du contact négatif avec cette personne. Peut-être que vous avez l'impression que certaines choses ne sont pas prises au sérieux, du moins pas comme vous le souhaitiez. Et enfin, vous le souhaitez même. Et c'est pas quelque chose d'agréable. On a l'impression que la situation est bloquée pour soi, que ça peut rester comme ça pendant un moment et on n'est pas satisfait. Peut-être même que ça vous pousse à devoir prendre des dispositions impulsivement par rapport à ces émotions. Vous pouvez vous sentir blessé parfois et agir par rapport à ça. Et sans avoir l'impression de pouvoir agir à 100% sérieux, vous pouvez prendre une position sans pour autant avoir le sentiment que vous la prenez vraiment. Comme si au fond de vous, vous étiez quand même limité par rapport à ça. Vous avez du mal à vous détacher de choses. Donc, ça engendre pas vraiment des pensées positives pour vous. Et du coup, ça vous bloque dans quelque chose qui vous limite en fait. Ok.
est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour éventuellement changer cet effet-là sur vous? Oui, vous occuper de vous avant de vouloir vous occuper de la situation ou de l'autre. Avant de vous dire est-ce que cette personne elle veut ça, est-ce qu'elle va faire ça, est-ce que si, est-ce que là, changez cet intérêt-là vers vous. Qu'est-ce que vous voulez déjà? De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous pouvez créer par vous-même? Comment faire pour prendre soin de vous? Comment faire pour que vous puissiez vous sentir bien, stable, en sécurité, avant de penser à l'autre directement et donner du pouvoir sur ce que l'autre pourrait provoquer chez vous ou pas. Faites très attention à ça. Donc ici on s'occupe de soi, on s'occupe de sa vie. Si on pense trop à l'autre par exemple, eh bien ici on va combler davantage la journée pour éviter le plus possible d'y penser. Et même si directement vous ne changez pas totalement de cap, c'est-à-dire de trop y penser à plus du tout, que vous y pensez même juste un peu moins, c'est déjà ça de gagner. Continuez à travailler dans votre quotidien des choses qui vous permettent le plus possible d'établir une structure stable et saine pour vous. Et ça, c'est le plus important, se soucier de ça avant de vous soucier de cette personne et de ce qu'elle veut et de ce qui peut se passer. Et voilà, c'est vous qui choisissez comment orienter ces énergies-là. Est-ce que vous voulez vous apporter du bon? Est-ce que vous apportez du crédit au mauvais? Vous voyez, c'est tout ce genre de choses. C'est une discipline quelque part. On apprend à maîtriser les choses. Avec aussi pas mal de sagesse, de recul, d'occupation, de prise de connaissance de choses. Ok, ouais, donc ce qui l'intéresse, ce sont des choses amusantes, légères, agréables. Ça peut être très passionnel, notamment on a beaucoup de bâtons, donc les bâtons c'est les sensations fortes, les désirs forts. Donc c'est pas forcément négatif, hein, ça dépend comment on veut voir les choses. Mais si vous ressentez les choses négativement ou les vivez négativement, vous avez besoin de vous soucier à nouveau de vous pour changer cet état-là. Parce que cet état-là ne sera pas constructif pour vous. Ok. Et est-ce qu'à ce moment-là, par la suite, éventuellement, cette personne, elle peut évoluer dans son intérêt pour vous? Ou peut-être pas, on va voir ce qui ressort. On a de la 2 d'épée quand même. Ok. Ouais, on dirait quand même que c'est compliqué. Comme si elle avait des difficultés à faire confiance davantage pour plus. Donc on voit que il y a une dualité de peur de ça, pas envie de ça, ou peur de pas pouvoir maîtriser ça comme ça. Donc pour s'ouvrir davantage ou vivre quelque chose de plus, si vous voulez quelque chose de plus, je sais pas, sentimental plus, ou en tout cas quelque chose de plus fort avec cette personne, une relation plus évoluée, ça risque d'être délicat. Et d'ailleurs, ce qui prône, c'est le chariot, c'est une carte individuelle aussi sur les objectifs personnels, le fait d'avancer, de créer sa destinée. J'ai l'impression qu'elle a du mal à... comment dire, à aller plus loin par rapport à votre relation. J'ai l'impression que c'est comme si elle pensait à elle et qu'elle a du mal à faire vraiment ensemble, à voir les choses ensemble. On a quand même une carte qui pousse à l'ouverture vers l'autre pourtant, donc peut-être que pendant un certain temps, elle galère à ça, hein. Peut-être que c'est possible. En tout cas, oui, on a ce truc de dualité qui est là, ça c'est certain. Mais peut-être qu'elle va faire les choix pour elle par rapport à ses désirs. Et peut-être qu'au final, ses désirs vont
ses ambitions personnelles vont coller par rapport à cette relation. C'est possible, en tout cas au vu de la carte qui s'est rajoutée. Ça offre une issue au tirage vers l'ouverture donc et vers la réciprocité. Donc peut-être qu'elle trouvera le courage de dépasser ça à ce moment-là. Mais je crois que c'est essentiel que vous puissiez penser à vous et vous épanouir, vous, vous occuper, faire ce qui est bon pour vous, avant de vous poser de quelconques questions sur cette personne. Et il faudrait que dans la majorité du temps, ça soit comme ça. Pas dans le sens d'être égoïste ou de vouloir manipuler l'autre ou je ne sais trop ce qu'on pourrait dire encore, mais vraiment dans le sens de je n'ai pas envie de me laisser atteindre par le négatif et dans tous les cas j'ai décidé que je voulais vivre les choses d'une manière saine en fait. Voilà, donc plus on apporte du crédit aux choses mauvaises et plus ça peut prendre de place dans notre vie, que si on essaie de faire l'inverse et de s'occuper à la hauteur de tout ça pour éviter le négatif, ça apporte ses fruits. Et au moment où ça porte ses fruits, peut-être qu'elle sent cette personne qu'il y a quelque chose qui change aussi. Et l'impasse n'est peut-être pas la même. À ce moment-là, qu'elle rencontre peut-être une dualité entre le fait de je sens que j'ai plus le choix peut-être de devoir faire des choses. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'elle trouve le désir d'atteindre des objectifs personnels qui correspondraient à l'état de cette relation. Et c'est vrai que ça pourrait être le fait d'être sur la même longueur d'onde à ce moment-là. Il n'y en a pas plus haut que l'autre. Donc, il y a une réciprocité et il y a une harmonie qui pourrait être faisable parce qu'on se considère autant que l'autre. C'est pas l'autre qui représente quelque chose de plus important que nous-mêmes ou l'inverse. Donc ça serait une manière plus saine de vivre aussi cette relation, qu'importe l'état de cette relation. Donc il y a quand même des choses à prendre en compte qui sont essentielles ici, selon moi. Après vous faites comme vous souhaitez, c'est vous qui choisissez de créer, d'influencer ou pas les choses. Mais voilà ce qui ressort dans ce tirage. Donc oui, peut-être qu'après tout, elle prend ses choix qui sont personnels, mais pour oser aussi, c'est possible. Tout est possible en fonction, c'est pour ça que j'ai rajouté une carte, je me suis dit, sait-on jamais. Peut-être qu'on aurait une autre issue. On a une issue plutôt favorable. Je crois que je vais peut-être laisser les cartes aujourd'hui. Mince, je sais pas où je l'ai mise, l'autre. Tac, 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 je vais la rajouter. Donc le tirage, il peut être intéressant quand même. À voir comment ça se passe dans le temps, comment vous choisissez d'agir ou pas. Pas agir aussi, ça peut insuffler ou non certaines choses, certains événements. Hop. Donc en tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Toujours est-il, si vous voulez des questions qui vous sont propres, n'hésitez pas à me contacter par email. Comme ça, on évite de s'illusionner. Vous avez mon email sous la vidéo si vous êtes intéressé par ma manière de travailler. Je passe au choix numéro 2. Donc, qu'est-ce qui l'intéresse vous concernant? Alors, je sais pas comment le voir ça. Déjà, je vois l'idée. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? C'est ce qu'on peut se demander. Ce qui l'intéresse, c'est le fait qu'elle ait la sensation que vous puissiez l'aider à se sentir bien, l'aider à se réparer, à se guérir, à avoir le sentiment qu'on se remplit par rapport à l'autre. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? On peut se poser la question. Dans certains cas, il y a des personnes qui l'utilisent à bon escient. Elles se renflouent, puis savent elles-mêmes à leur tour donner quelque chose par pure gratitude. Il y a d'autres personnes qui utilisent ça le temps de se remettre sur pied et qui remplissent leur poche et puis c'est tout. Donc, il faut faire attention avec ce genre d'énergie. Ça dépend comment la personne s'en sert. Donc, on va directement demander par rapport à vous. Est-ce que déjà c'est une bonne chose ça? Ok, on a une carte assez importante. Je vais en rajouter une autre. Donc, ce qui l'intéresse, voilà, c'est votre
bonté d'âme, on peut dire ça comme ça, hein, ce que vous pouvez donner, votre gentillesse, on dirait que vous êtes beaucoup à vous soucier des autres. Donc ça, pour elle, ça la touche, ça lui fait du bien, ça lui plaît. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Ça peut être une bonne chose, ça peut, comment dire, permettre de déclencher quelque chose. Le fait qu'il y ait ça, peut-être une avancée, l'envie. On peut avoir le sentiment qu'on a envie d'aller là, de faire ça, d'aller au bout de ça, de créer, de construire, d'atteindre. Ça peut donner de la motivation et du courage pour atteindre quelque chose de plus grand. Donc ça peut amener au succès. Donc ça pourrait être intéressant à ce moment-là. Donc oui, ça serait plutôt dans le sens où cette personne, elle pourrait, comment dire, se soigner, retrouver de l'énergie, le goût de vivre, le courage, l'ambition, l'envie, pour éventuellement amener une énergie, un dynamisme pour déclencher quelque chose. Donc à ce moment-là, ça pourrait être rendu dans ce tirage. Ok. Donc ça pourrait être pas mal. Ouais, on voit qu'on pourrait avoir une situation qui serait beaucoup plus stable, beaucoup plus juste, constructive aussi. On a quelque chose qui s'établit, on a de la confiance, de la sécurité, de la loyauté, on a des bonnes bases, on a du respect, on a de la valeur, de l'harmonie qui peut se créer ici. Bon, c'est pas mal en soi. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devriez prendre en compte par rapport à tout ça, peut-être? Parce que c'est bien beau, ouais, de donner de l'aide, d'être là. Ouais, mais vous aussi, vous avez besoin. Vous avez aussi besoin de pouvoir compter sur des personnes, pouvoir vous reposer aussi sur des personnes ou avoir le soutien de personnes. Donc ça peut être cette personne si elle peut le rendre, si elle peut pas, vous avez besoin vous aussi d'être épaulé. Alors est-ce que c'est par des amis, de la famille, d'autres personnes que vous considérez, mais ne restez pas seul. Ne restez pas seul et quand vous avez une baisse d'énergie et que vous sentez que des personnes veulent vous aider, vous donner quelque chose, vous accorder quelque chose, ne le refusez pas. C'est important aussi. Vous savez, ici, on voit qu'on donne quelque chose et quand vous le donnez, la vie peut vous rendre, comment dire, sous une autre forme, vers un autre point. Donc, vous donnez peut-être dans le cadre du travail et vous recevez quelque chose dans le domaine sentimental. Là où vous donnez, c'est pas forcément là où vous recevez, pas forcément toujours ou à l'instant T, ça peut se passer autrement. Et on dirait qu'avec d'autres relations, vous pourrez recevoir certaines choses et ça pourrait vous donner un sentiment de stabilité à ce moment-là, tant que cette situation ne l'est pas plus. Voilà ce que je peux dire ici. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel il faudrait faire attention? Je sais, je creuse un petit peu la petite bête. Enfin, je cherche la petite bête plutôt. Là, il y a trop de cartes. Parce que, je sais pas, moi j'ai quand même un sentiment qu'il faut faire gaffe avec ces énergies. Parce que quand on donne comme ça, il faut faire attention de ne pas avoir trop d'attentes. Ça peut atteindre aussi. Donc, je pense qu'il y a toujours des choses à faire attention. Donc déjà, ça, c'est ce qu'il faut accepter dans votre vie. Ne pas avoir peur d'accepter, de nourrir. Et quand vous en avez besoin, de passer du temps avec d'autres personnes. Que tout le temps avec quelqu'un qui a besoin d'aide, ça peut être très fatigant. Et voilà, faire attention de ne pas trop en faire. Faire attention de ne pas vouloir trop faire seul. De ne pas vouloir faire trop de choses à la fois, trop de responsabilités, trop d'actions, pas forcément dans votre sens, mais pour l'extérieur, pour les autres, vers les autres.
ça viendrait rendre les choses frustrantes, peut-être désagréables à force de trop faire quelque chose. On n'a pas forcément toujours de bons sentiments. À force, on peut énormément se fatiguer. On peut peut-être casser aussi la valeur de ce qu'on donne. C'est-à-dire, on donne nous-mêmes quelque chose, un service pour épauler l'autre. Et à force, on peut en avoir marre. On peut être lassé, ça peut venir changer la dynamique de ce qui était positif à la base. Ça alourdit trop. Il faut faire attention de pas vouloir trop en faire, trop décider, trop prendre sur vous, vouloir être seul aussi, l'air de dire non, j'accepte pas l'aide, je vais me débrouiller seul, tant pis si c'est compliqué et si ben, je vais passer mon temps libre à faire ces choses-là alors que je pourrais faire autre chose. Attention avec ça. Attention avec ça parce que ça peut typiquement se retourner contre soi-même. Et ça serait vraiment dommage. Donc, au lieu de faire seul, faites avec des personnes ou acceptez l'aide, ça serait mieux. Ça serait mieux et ça serait beaucoup plus agréable. Et en plus de ça, vous prendriez moins de temps à faire certaines choses. Et vous aurez plus de temps pour faire des choses agréables aussi. Donc, c'est des actions ici. Donc, à vous de voir ce que ça peut représenter. Mais c'est important. Voilà. Des fois, on a beaucoup de force, d'énergie. On se dit je peux, je peux, je peux, je peux. Et on arrive à une certaine limite de saturation. Et voilà, il y a des limites. On a tous des limites. Différentes, mais on en a tous. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Donc, il y aura des choses qui peuvent se produire ici. Ce sont des choses qui seront plus justes. Ça prend aussi un temps à se faire. Ça s'établit, ça se construit avec le temps. Ça se fait pas, peut-être pas du jour au lendemain comme ça. Mais c'est plutôt favorable comme tirage. À vous de voir si ce qui a été dit est cohérent à votre situation ou pas. Voilà, prenez ce qui est cohérent, ce qui ne l'est pas, ça reste du général. Donc ce qui l'est pas, ben, c'est que c'est pas pour vous. Mince, j'ai rangé les cartes. Bon, c'est pas grave. J'espère que ce tirage aura pu vous aider dans tous les cas. Je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.